Ok, ok. C'est bon, je pense qu'on est bon. On Je va vous laisse pouvoir faire l'intro. commencer. Oui, c'est bon. Donc, bonjour à tous. Je vois qu'il y a des gens qui commencent à se connecter. Déjà, merci pour votre présence aujourd'hui. Je me présente rapidement. Je suis Laura Badi. Je fais partie de la FACC Texas. Donc, la FACC, très rapidement, on a pour but d'aider les compagnies françaises à s'implémenter dans le Texas, au Texas, pardon. Et du coup, dans ce cadre-là, on a travaillé avec Deuxième Avis. Donc là, je vais vous présenter les personnes de Deuxième Avis présentes pour justement voir comment on pourrait apporter cette super solution qui va vous permettre d'armer la communauté expatriée française au Texas sur les questions autour de la problématique de la santé. Donc là, on a Nathalie qui est avec nous, donc directrice partenariat de Deuxième Avis. Merci pour votre présence. Et on a également Olivier Collin, président de la Maison de l'innovation et de la médecine spécialisée, qui a une connaissance assez large de toute problématique autour de la santé, autant sur les questions purement françaises, mais surtout sur les questions américaines qui nous concernent aujourd'hui. Donc, je vous laisse prendre la parole en tant que les gens se connectent petit à petit. Je vous en prie. Alors, bonjour à tous. Eh bien, merci Lola pour cette introduction. Ravie de pouvoir vous présenter Deuxième Avis aujourd'hui. Moi, je suis Nathalie Réadelsart et je suis donc directrice des partenariats chez Deuxième Avis. Effectivement. Voilà. Et Olivier, je vous laisse vous présenter aussi ou Oui, on a fait alors, bonjour. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Olivier Collin. Je suis dirigeant d'entreprise spécialisé en conseil auprès de sociétés de santé. Je suis aussi président de la Maison de l'innovation et de la médecine spécialisée, une organisation qui fait la promotion de l'innovation en règle générale, en France et à l'étranger. Et puis, j'ai été pendant 9 ans le représentant de la Chambre franco-américaine de Houston pour la France, et ce qui fait que j'ai naturellement toujours des liens privilégiés avec cette ville, dans laquelle je suis à peu près au moins 2 fois par an. Voilà, donc Olivier sera notre regard sur les défis de santé aux États-Unis pour les Français. Oui, Il nous et puis apportera son éclairage spécifique. j'expliquerai la raison du pourquoi de Deuxième Avis à Houston et au Voilà, Texas. exactement, exactement. Alors, avant d'en arriver au marché américain, rapidement, d'abord, qui sommes-nous? Alors, Deuxième Avis, c'est un service qui est né d'un constat très simple, hein, c'est que nous sommes tous confrontés un jour, pour nous ou pour nos proches, à un problème de santé sérieux qui nécessite l'accès à la haute expertise médicale. Et là, c'est un peu le parcours du combattant qui commence parce que d'abord, on est face à 3 difficultés. Première difficulté, comment trouver le médecin qui peut nous accompagner alors que la médecine se surspécialise et qu'aujourd'hui, même nos médecins accompagnants, nos médecins généralistes sont parfois à la peine d'identifier l'hyper-expert du glaucome, de l'endométriose, du poignet gauche, parce que l'orthopédie se surspécialise aussi à droite, à gauche. Voilà. Donc, premier sujet, c'est l'identification. Une fois qu'on a identifié ce médecin, eh bien, le deuxième sujet, c'est les délais d'accès à cette expertise médicale. On peut attendre 4 à 6 mois parfois pour avoir accès à cette expertise médicale. Et puis enfin, troisième sujet qui vous concerne, vous directement aussi, c'est le lieu géographique, là où on habite, parce que malheureusement, on n'est pas tous égaux face à cet accès à l'expertise médicale. Alors, française, hein. Nous, les médecins avec lesquels nous travaillons, ce sont des médecins français. Donc, pour toutes ces raisons, on a voulu créer un service qui va permettre à tous l'accès à cette expertise médicale, l'accès à un très haut niveau d'expertise médicale en cas de problème de santé sérieux ou de situation médicale complexe. On est une entreprise basée en France, à Paris, une équipe de 20 personnes. Et cette ambition, hein, cette raison d'être, nous l'avons inscrit dans nos statuts d'entreprise. Alors, c'est un statut français de société à mission, mais c'est juste, je vous partage cette info parce que c'est important de comprendre quelle est notre vision et notre ambition. C'est de pouvoir accompagner un maximum de personnes pour réduire les pertes de chance de certains patients, évidemment, sur l'accès à cette expertise médicale. Voilà en quelques mots qui est deuxièmeavis.fr. Alors, je laisse la parole à Olivier sur le marché spécifiquement américain et vous, Français, aux États-Unis. Oui, alors c'est surtout pour les Français
des États-Unis pour les expats que ce service fait. Et à mon avis, il offre deux opportunités. La première opportunité, c'est celle qui consiste à parler de la pertinence des soins. Alors, il ne s'agit pas de remettre en cause les prescriptions que peuvent vous faire des médecins au Texas ou ailleurs aux États-Unis sur des pathologies que vous pourriez avoir. Mais on sait très bien, par exemple, en France, on a des chiffres extrêmement précis sur la cardiologie, sur la radiologie. On sait à peu près à 2-3% près, que 30% des actes demandés ne sont pas pertinents. Et on peut imaginer qu'on ait la même problématique sur des actes plus lourds en chirurgie ou autre. Et par conséquent, je pense qu'il est bon d'avoir toujours un deuxième avis et en particulier de le faire lorsqu'on est à l'étranger. Hein. Moi, j'ai été hospitalisé une fois à New York, une autre fois à Houston aussi d'ailleurs. Et lorsque vous avez une recommandation médicale, vous n'êtes pas toujours dans la capacité à pouvoir juger si c'est pertinent ou pas pertinent. Alors, s'il s'agit d'une urgence, il n'y a pas de débat. Si c'est une opération qui doit se faire à 1 mois ou 2 mois, je trouve que c'est vraiment utile d'avoir un deuxième avis pour savoir si ça peut attendre un éventuel retour en France, si l'acte est, si vous me permettez l'expression, peut-être un petit peu commercial et donc pas nécessaire. Et en ce sens, deuxième avis qui a acquis une notoriété, une image d'éthique très importante, hein, puisque c'est Nathalie en parlera tout à l'heure, c'est considéré comme, c'est pas considéré, c'est une entreprise à mission en France, ce qui veut dire qu'il y a un rôle social et pas que seulement un rôle de santé commerciale, si vous me permettez cette expression aussi. Et je crois que ça, c'est nécessaire. Donc ça, c'est le premier point. Et ce point-là, il s'adresse autant aux Français expatriés dans des grandes compagnies françaises qui sont présentes au Texas que aux expats qui sont partis avec un visa de 3 ans, ont monté leur business, et puis qui sont un peu plus isolés et qui n'ont pas la couverture de ces grandes entreprises. Et puis, il y a un deuxième point qui est important, et ça m'avait été soulevé par l'administration américaine en France, qui, lorsqu'on leur avait présenté le deuxième avis, qui se disait, on sait qu'on a des Français qui rentrent avec un visa de 3 ans, qui montent leurs affaires, et comme vous le savez, une fois qu'ils ont ce visa, s'ils dépassent la durée légale, ils ne peuvent plus sortir, ou quoi, s'ils peuvent sortir, mais ils ne peuvent plus rentrer. Et pour beaucoup de personnes, c'est souvent un problème de santé qui justifie de savoir si on reste ou si on ne reste pas. Et je crois que dans ce cas-là, c'est vraiment essentiel d'avoir un deuxième avis qui soit prodigué par deuxièmeavis.fr, parce que, un, ça vous permet de savoir effectivement si vous avez une situation grave ou pas grave. Deux, de savoir si ça peut attendre ou ne pas attendre. Et puis le troisième point, parce que naturellement la santé, vous êtes moins protégé aux États-Unis sur les conséquences financières, c'est de savoir si le coût est élevé, si vous restez aux États-Unis ou si vous rentrez en France, parce que le système français basé sur une grande générosité sur ce qu'on appelle l'État-providence fait que n'importe quel Français, lorsqu'il rentre, il récupère ce qu'on appelle la CMU, et même s'il n'a pas cotisé pendant des années, avec cette carte CMU, il peut avoir tous les soins possibles et imaginables dès son retour. Donc voilà, il y a deux intérêts majeurs à faire en sorte que deuxième avis soit présent pour les expats français aux États-Unis. Parfait, merci Olivier. Alors maintenant, donc, concrètement, comment fonctionne le service ? Alors c'est très simple, hein, il y a une landing page dédiée deuxièmeavis.fr/expat hein, d'ailleurs. On vous donnera le lien dans le chat peut-être, on peut vous le partager. Donc vous arrivez sur cette landing page, vous vous inscrivez, vous créez un compte, vous rentrez par votre pathologie. On couvre plus de 700 pathologies, on va y revenir. Donc, vous rentrez par la pathologie. Une fois que vous avez choisi votre pathologie, vous pouvez visualiser la liste des médecins experts qui peuvent vous accompagner. Soit vous le choisissez, soit vous nous laissez faire. Et dans ce cas-là, on va garantir un délai de réponse en moins de 7 jours.
Une fois que vous avez choisi la pathologie et le médecin, vous allez remplir un dossier médical qui est composé d'un questionnaire médical, évidemment un questionnaire par pathologie, hein, c'est logique, et puis des examens médicaux obligatoires et facultatifs. Une fois que le dossier est complet et que questionnaire plus examens médicaux, la demande est validée. Elle est envoyée au médecin référent qui s'engage à répondre sous forme d'un compte-rendu signé. Donc, il y a un vrai engagement de sa part. Hein. Un compte-rendu écrit et signé que vous recevez dans votre messagerie sécurisée en moins de 7 jours. Donc, des délais d'intervention très rapides. Pendant toute la durée du parcours, il y a une assistance, il y a un service patient en fait, qui est disponible pour vous aider soit à télécharger vos pièces, soit à récupérer votre dossier, soit à vous accompagner sur toute la partie administrative de la constitution du dossier. Vous pouvez les joindre par chat, par mail ou par téléphone. Alors, avec les États-Unis, il y aura un petit créneau disponible le matin pour vous. On ferme à 18h, nous, heure française. Donc, vous avez un petit point de passage où vous pourrez les appeler. Voilà à quoi ressemble la landing page dédiée aux expatriés. Les avantages du service, tout simplement, c'est le niveau d'expertise des médecins. On a des critères de sélection qui sont très exigeants et transparents. Hein. On les sélectionne sur leur expérience académique. Tous les médecins qui nous accompagnent font de la recherche, des publications, de l'enseignement, donc ils sont à un très haut niveau d'expertise académique sur leur pathologie, mais ce ne sont pas que des chercheurs, hein, ils sont tous aussi en activité et ont une consultation dédiée pour la pathologie pour laquelle on les référence sur le site, donc une expérience clinique. Et puis enfin, troisième point, ils appartiennent à des structures d'excellence, vous le verrez sur le site, hein, ils travaillent tous dans des centres très reconnus aussi pour les pathologies pour lesquelles on les référence. Voilà, donc le mix de ces trois critères garantit le niveau d'expertise des médecins. Donc, très haut niveau d'expertise des médecins sur une plateforme évidemment totalement sécurisée. On est hébergeur de données de santé, donc en cela, assujetti aux mêmes contraintes que les hôpitaux, par exemple. Donc, c'est des standards français plus en termes de sécurité et de confidentialité qui protègent évidemment nos médecins et qui protègent également nos patients. Et le troisième avantage, c'est que donc, vous aurez un compte-rendu écrit que vous allez pouvoir partager avec votre équipe médicale traitante. Alors, nos médecins parlent anglais, bien sûr, donc ils seront capables de lire vos examens, enfin, en tout cas, les examens médicaux que vous allez poster qui seront en anglais. Vous pouvez parler en français, vous pourrez parler en anglais comme vous le souhaitez. Ils peuvent vous répondre également en anglais si besoin. Et ce compte-rendu, vous allez pouvoir le partager, vous allez pouvoir le lire, le relire. Et donc, c'est extrêmement rassurant de passer par l'écrit. En fait, cet écrit permet de poser en amont sur le questionnaire clairement vos questions. Donc, du coup, derrière le médecin, lui peut répondre clairement, peut répondre à vos questions, en fait, aux questions que vous posez. Et vous avez toute la latitude pour le comprendre et le digérer aussi, les informations qui sont transmises par le médecin. Alors, quelles sont les grandes familles de pathologies les plus demandées? Je vous disais, on couvre 700 pathos hein, et on est accompagné par plus de 300 médecins. Aujourd'hui, 3 grandes familles, l'orthopédie, la rhumatologie. Très clairement, avant une opération du dos, du genou, enfin peu importe, une opération en orthopédie ou en rhumatologie, c'est important de prendre un avis complémentaire. Il y a même des pays où c'est obligatoire, hein, en Allemagne par exemple. Donc, beaucoup d'avis demandés dans ce cadre-là. Beaucoup d'avis demandés en cancérologie aussi. Et puis, beaucoup d'avis en gynécologie parce qu'on va retrouver la première pathologie du site qui est l'endométriose. Très clairement, en endométriose, on fait presque du premier avis spécialisé, c'est-à-dire que dès lors que vous avez un IRM pelvien, enfin, on fait très souvent, je pense à une patiente, par exemple, dont la propre gynécologue avait fait une prescription en disant prenez un deuxième avis, prenez un premier avis sur la plateforme deuxièmeavis.fr. Donc, pour poser le diagnostic d'endométriose. Donc là, on accompagne énormément de femmes sur l'endométriose, sur le SOPK aussi, maladie qui prolifère particulièrement aux États-Unis d'ailleurs.
avec peut-être plus de perturbateurs endocriniens. Enfin, ça, c'est les médecins qui le disent. Voilà. On accompagne aussi en cardiovasculaire, en neurologie, en digestif. Voilà, on couvre vraiment les troubles du sommeil, les troubles de l'attention chez l'enfant. Le scope est vraiment très large. Et donc, on peut, dès lors qu'il y a besoin d'une surexpertise, on peut vous accompagner. 98% de recommandations sur le service, hein, je vous l'ai déjà un peu évoqué, mais il y a un vrai sentiment d'écoute et de prise en compte de la globalité de la personne, parce que c'est ce que j'ai évoqué avec l'écrit. Ça permet vraiment de se sentir considéré et compris par le médecin. Et ce qui est assez paradoxal, hein, parce que vous l'avez compris, en fait, à aucun moment vous ne parlez directement au médecin. Tout se fait à l'écrit, en fait, chez nous. Un avis sur 4 est divergent et le service va être utile quel que soit l'avis rendu, qu'il soit convergent ou divergent. En cas de convergence, c'est de la réassurance envers l'équipe médicale traitante, une meilleure adhésion du patient au protocole et puis une meilleure observance médicamenteuse du patient. J'ai en tête une femme qui souffrait d'un cancer du sein, qui ne voulait pas entendre parler de radiothérapie. Son médecin lui avait prescrit chimio et radio, donc elle a pris un avis complémentaire auprès d'un expert de deuxième avis qui lui a confirmé la nécessité de la radiothérapie, qui lui a expliqué pourquoi. Et du coup, elle a vraiment mieux compris et elle était plus rassurée et elle abordait son traitement plus sereinement. De même que Philippe, qui souffrait d'une hernie lombaire, à qui son médecin lui avait dit de se faire opérer. Même chose, il était un peu inquiet sur cette opération. Eh bien, le fait de prendre cet avis complémentaire qui confirmait la nécessité de l'opération lui a permis de se dire que c'était la bonne solution. En cas de divergence, alors évidemment, le service va être utile, bien sûr, hein, parce que là, c'est des discussions avec l'équipe médicale traitante, des opérations ou des opérations évitées ou des traitements inutiles évités, et puis des diagnostics optimisés. On a interviewé nos patients 1 an après. Et on constate que en cas d'avis divergent, hein, ceux qui ont eu un avis divergent, eh bien, 88% des patients qui ont eu cet avis divergent ont suivi l'avis du médecin de deuxième avis. Et quand on leur demande pourquoi, ils évoquent 2 choses, pour le niveau d'expertise du médecin et parce qu'ils ont mieux compris. Voilà les 2 raisons principales évoquées pour suivre cet avis. Et on le voit, hein, c'est 30% d'opérations ou de traitements inutiles évités. Donc, il y a une vraie optimisation de la prise en charge. Et avec une particularité américaine, pour le coup, qu'on n'a pas en France, c'est qu'en plus, effectivement, la santé aux États-Unis est peut-être plus business encore, enfin, en tout cas, beaucoup plus cher qu'en France. Le coût est différent. Et donc, il y a peut-être aussi un enjeu à challenger les montants, enfin, la nécessité d'une opération qui parfois peut être un peu prescrite pour faire du chiffre. Ça existe en France aussi, hein, mais là, ce qui est intéressant, du coup, c'est d'avoir l'avis d'un médecin qui ne vous prendra pas en charge. Donc, c'est un avis impartial et qui va permettre de savoir si l'acte est justifié ou non. Donc, pour conclure, je dirais que deuxième avis, c'est quoi? C'est un service utile pour les Français à l'étranger parce qu'on vient de le dire, hein, un avis impartial d'un médecin avec un très haut niveau d'expertise, accessible depuis le Texas ou partout aux États-Unis. Donc, ça vous évite de vous déplacer et les déplacements chez vous, c'est plus compliqué encore qu'en France. Et puis, très rapidement, puisqu'en moins de 7 jours, vous obtenez cet avis. Et à un coût modéré, puisque aujourd'hui, l'avis complémentaire ne coûte que 500 €. Voilà. Maintenant, on peut rajouter, Nathalie, c'est que sur l'expérience française, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas identique aux États-Unis. Demander un deuxième avis, ce n'est pas une source de conflit avec le médecin qui vous suit. Bien au contraire, c'est plutôt vécu comme une source de progrès et de discussion constructive. Oui, j'ai encore un exemple très... très... Pas de crainte à l'utiliser.
Ouais, exactement. Un exemple très concret, qui est arrivé à ma propre nièce, qui avait des maux de ventre, qui déjà s'est fait diagnostiquer son endométriose il y a 2 ans avec deuxième avis. En fait, c'était la fameuse gynécologue qui a fait une ordonnance. C'était pour ma nièce. Et là, elle souffrait de maux de ventre assez épouvantables. Il y a eu un retard à diagnostic d'ailleurs parce qu'on pensait que c'était lié à l'endométriose. Et puis finalement, non. Donc, elle est allée voir un gastro qui lui a prescrit des examens pour chercher une éventuelle maladie de Crohn. Le prise de sang montrait une maladie de Crohn, mais la coloscopie ne montrait pas de maladie de Crohn. Donc, le gastro était un peu perdu, objectivement. Ma belle-sœur a pris un avis complémentaire auprès du professeur Carbonel. Donc, vous ne le connaissez pas, mais c'est une sommité en France sur cette maladie de Crohn, entre autres. Le professeur Carbonel a dit il faut faire tel et tel et tel examen complémentaire. Elle est retournée voir son gastro avec cet avis du professeur Carbonel. Le gastro était juste scotché qu'elle ait pu avoir accès au professeur Carbonel. Il a trouvé ça absolument génial qu'on puisse investiguer ces nouvelles pistes. Ils ont fait les examens complémentaires. Elle a reposté les examens sur la plateforme et au vu des examens, c'était bien une maladie de Crohn compliquée à détecter parce qu'elle est un peu particulière. Donc, il fallait effectivement une surexpertise sur la maladie de Crohn. Et son propre médecin, son propre gastro était bluffé en fait de l'efficacité et d'être accompagné par le professeur Carbonel pour cette prise en charge. Donc, oui, Olivier, vous avez raison, quand c'est souvent très bien accueilli. Alors, ça, c'est français. Peut-être qu'aux États-Unis, ce sera différent. Ils sont peut-être moins... encore qu'ils sont connus internationalement, ces médecins, mais leur niveau d'expertise fait que généralement c'est plutôt du savoir descendant et en tout cas c'est très bien accueilli parce qu'en plus on n'est pas allé chercher l'avis du médecin d'à côté. En plus il n'y a pas une notion de concurrence directe. Voilà. Et par ailleurs, Nathalie, j'ai juste une question qui me vient en tête en tant que non-connaisseuse de deuxième avis, si je me mets dans cette posture-là. On a parlé très rapidement des coûts et il me semble qu'on avait évoqué ensemble, mais pour les contrats expatriés, c'est-à-dire les personnes travaillant du type Schlumberger ou Total quand on pense à Houston, ça, c'est un service qui sera... Alors oui, Total, par exemple, en tout cas en France, c'est pris en charge par la mutuelle. C'est Malakoff Humanis pour partie. Donc en France, le service est pris en charge par les mutuelles. Donc, pour le coup, mais ça ne concerne peut-être pas tous les expatriés, oui, c'est plutôt les expatriés, mais pas tous les Français aux États-Unis, mais rapprochez-vous quand même à chaque fois ou de votre entreprise ou de votre assureur, parce qu'il est possible aussi qu'il puisse prendre en charge les frais de ce deuxième avis. Je vais regarder si on a des questions dans le chat. Il n'y en a pas encore, donc n'hésitez pas si vous en avez à poser directement maintenant. Les micros sont ouverts, c'est ça? Ou non, c'est à l'écrit? C'est à l'écrit, directement dans la section Q&A. Toc, toc, toc. Ok. Pour l'instant, il n'y en a pas. Ok, bon, il n'y en a pas, mais moi j'en ai une. Je me permets de mettre... Oui, allez-y, bien sûr. De la personne qui ne connaît pas ce service. Aujourd'hui, il y a aussi, donc là, on a parlé des maladies très physiques, donc qui concernent directement le corps. Et est-ce que d'un point de vue mental, la branche sera ouverte ou ce n'est pas encore à ce niveau-là? D'un point de vue mental, c'est-à-dire les problématiques de santé mentale. Alors, la santé mentale, il y a quelques pathologies qui sont ouvertes. Tout n'est pas ouvert encore. Parce que je ne sais pas si on ouvrira tout, parce que le seul prérequis pour ouvrir, c'est que ce soit qu'on puisse donner un avis sérieux sur la base d'un dossier médical. Donc, sur la psychiatrie, il y a des choses, la schizophrénie par exemple, est ouverte, les troubles du comportement aussi.
On ouvre plusieurs pathologies. Ça fonctionne bien, mais peut-être que tout ne sera pas ouvert. Mais je vous invite à aller regarder ce qui est ouvert. Bien sûr. Voilà. Il n'y a pas d'autres questions. Nathalie, moi j'ai mis dans le lien du chat, mais je renverrai aux participants le lien pour deuxième avis. Oui, parce que je ne sais pas si ce lien marche en fait, parce que je vois que c'est deuxième avis. Attends, je regarde. Ah oui, si, c'est bon. Oui, celui-ci. Ok, oui, parce que c'est une adresse patient, mais en fait, sinon, je peux vous la remettre. L'adresse, c'est www. Parfait. Ok. Questions et réponses. Bonjour, je suis français, expatrié, retraité et sous Medicare. Sous Medicare. Alors, j'ai juste. Medicare, c'est une mutuelle? C'est quoi en fait? C'est un. Il faut vous rapprocher de Medicare. Ben, sinon, vous pouvez de toute façon être pris en charge en direct. Et sinon, voir. Mais je ne sais pas en fait ce qu'est Medicare. Désolée. Si c'est une mutuelle ou un assureur. C'est une assurance fédérale D'accord. pour les gens qui ont au-delà de 65 ans. D'accord, ok. Alors pour le coup, Medicare, pour l'instant, on ne les connaît pas. Enfin, on n'a pas de contrat en direct avec eux. Sécurité sociale, merci, merci monsieur. Donc pour l'instant, là, je vous invite à faire en direct et éventuellement, nous, on pourra vous faire une facture et vous pourrez peut-être vous rapprocher d'eux pour voir pour un éventuel remboursement, prise en charge. Je vous en prie. N'hésitez pas s'il y a d'autres questions. Sinon, Nathalie, de toute façon, vous avez mis directement votre email à la fin, il me semble, si vous pouvez remettre cette slide. Oui, bien sûr. Vous envoyer des actions en direct ou à nous aussi, la FSCC Texas, qu'on vous transmettra par la suite. Je pense que Je vois l'inconvénient. Pardon, je vois qu'il y a une autre question. Nos médecins suivent l'innovation de la médecine développée par des startups de par le monde. Ça, c'est une question pour moi. Ah oui, c'est. Bah, nos médecins, non, si c'est les miens, enfin les miens, d'abord, ils ne sont pas à moi, parce que ce sont des médecins qui sont par ailleurs professeurs, donc, enfin, qui se forment eux-mêmes et qui, sur ces sujets-là, sont autonomes. En fait, nous, on les référence pour leurs compétences sur la pathologie sur laquelle on les inscrit sur le site, en fait. Donc, j'imagine qu'ils se forment, j'espère qu'ils se forment, mais ça, moi, je ne vérifie pas l'accompagnement qu'ils font et leur capacité, leur curiosité à aller se former sur les innovations de la médecine. Mais comme ils font de la recherche, ils se mettent forcément en lien. Et comme ils travaillent avec Deuxième Avis, ils ont plutôt des appétences pour l'innovation. Voilà ce que je peux dire. Alors, en revanche, moi, je préside la Maison de l'innovation de la médecine spécialisée. Et naturellement, on a pour objet de faire en sorte que l'innovation sur toute la planète soit accessible à tous les médecins et tous les patients français. Et on organise d'ailleurs des échanges entre les startups françaises et SAS Medical Center et aussi des échanges avec le Canada et quelques pays européens. Et donc, je vous invite, si ça vous intéresse, à aller sur notre site qui s'appelle mims-france.fr.
Voilà. Bah, écoutez, merci Nathalie et Olivier pour votre intervention aujourd'hui. Je vous en prie. Merci pour votre Super. invitation. Avec plaisir. Je vous enverrai du coup la liste des participants, comme ça, s'il y a des questions, vous pourrez y répondre en sachant qu'ils ont réellement participé à Deuxième Avis. Et de toute façon, vous avez mis votre adresse email. Donc, si on a des questions, nous, au sein de la fac, je vous les renverrai avec plaisir. Super, merci à tous et bonne soirée, enfin bonne journée chez vous plutôt. Au revoir. Merci. Au revoir.